C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, vous l'avez vu peut-être, la qualité de la caméra a changé, je l'espère, parce que je passe de la HD à la 4K, je ne sais pas si mon ordinateur va tenir, je ne sais pas si moi-même je vais être en capacité de monter de la 4K, bref, beaucoup de questions. En tout cas, j'ai changé d'appareil photo, enfin de caméra, je suis passé à un Sony ZV-1, et j'espère que la qualité s'en ressent. Alors évidemment, la caméra ne fait pas tout, les réglages, savoir filmer, éclairer, d'ailleurs c'est mal éclairé, bref, j'espère en tout cas que la qualité des vidéos ne fait que augmenter et que, pareil pour le son, hein, j'utilise le micro là du Wireless Go de Rode et j'espère que l'image et le son sont d'assez bonne qualité pour vous. Bref, je tente des choses, il y a Rookie qui rentre dans le champ. Salut Rookie, tu veux parler aux gens? Peut-être, bon, reste là. Et puis on part sur notre vidéo, cette intro est beaucoup trop longue. Aujourd'hui, on va parler de Clued Up, de notre ami Jamie Dawes. C'est pas sa première création, je vous encourage à aller voir son travail parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent et Clued Up en est une preuve. C'est un produit exclusif à Magic Dream car on a dealé l'exclusivité avec Alakazam, car c'est Alakazam qui produit ce tour-là. Et regardez, je peux même vous faire des focus. Putain, Rookie! Bon, je sais pas si vous avez vu, mon chat a sauté. Bref, c'est compliqué les conditions de tournage en ce moment, et vous inquiétez pas, on fait au mieux. Bref, je vous montrer ce petit côté focus de la caméra qui est relativement... Bon, je pense que ça se faisait avec l'ancienne que j'avais, mais bon, je vais arrêter de m'extasier sur la caméra. Bref, le packaging est magnifique, on passe à la vidéo car je vais détailler tout ça. Clued Up, comme son nom l'indique, est une routine de Cluedo, on va dire, de Jamie Dawes. Donc c'est Who's Who, qui a tué qui, avec quelle arme et dans quel lieu. C'est une routine très prisée des mentalistes, hein, j'ai vraiment du mal avec ces mots-là, et qui va vous permettre de rendre le spectateur un petit peu détective. Vous avez des pièces à conviction, le spectateur va choisir une enveloppe pour le meurtrier, une enveloppe pour l'arme, et une enveloppe pour le lieu. Vous allez prouver que tout était prévu depuis le départ. Vous avez différentes façons d'orchestrer la routine, soit c'est le spectateur, le détective, soit il y a quelqu'un qui tue, il y a quelqu'un qui... Bref, c'est à vous de... Il y a beaucoup de place pour la présentation, et on va y revenir dans cette vidéo. Clued Up est vendu au prix de 39,90 €, c'est disponible pour le moment exclusivement chez Magic Dream. Évidemment, à l'avenir, ce sera sûrement quelque chose qui va être ouvert à d'autres marchands. Mais pour l'instant, le lien est dans la description pour l'acheter. Deux raisons, comme d'habitude. Vous pouvez profiter de la vidéo explicative exclusive en français qu'on a tournée dans les locaux de Magic Dream. Et vous avez également la possibilité de me soutenir juste en cliquant sur le lien et en passant commande chez Magic Dream. Ça n'a pas besoin d'être Clued Up, ça peut être n'importe lequel des produits de Magic Dream, du catalogue. Et vous allez avoir une petite partie de votre commande qui m'est rétribuée, et je vous en remercie. Avant de parler de ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Et oui, j'investis dans des caméras, j'investis dans des micros, j'investis dans un petit peu tout. Alors j'espère, en tout cas, la même tête de con, elle reste, hein, ça je vous assure, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que la qualité vous plaît de plus en plus. Et puis, si vous voulez me soutenir, vraiment vous abonner, ça fait la différence. Likez les vidéos, postez des commentaires pour le référencement, pour tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je vous en remercierai jamais assez. Donc, vous avez ici, dans Clued Up, des enveloppes. Alors là, c'est un des petits points négatifs sur lequel je reviendrai, mais des enveloppes qui vont vous permettre très facilement de faire le tour, même si les enveloppes ne sont pas truquées. Le seul point négatif pour moi, c'est les couleurs, mais j'y reviendrai. Vous avez également les cartes qui sont fournies, et vous avez votre petite vidéo explicative en anglais, celle originale, et je vous encourage toujours à aller voir la vidéo originale, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez pouvoir peut-être voir des astuces, des techniques ou autres qui vont vous donner des idées, même si vous ne parlez pas la langue. Le matériel est d'extrême qualité, c'est imprimé sur du papier, enfin ça fait vraiment très jeu de société. C'est pas les cartes sont pas de qualité bicycle, mais c'est pas ce qu'on leur demande ici. On est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif et qui fait vraiment jeu de société, et c'est vraiment le point névralgique du tour de Clued Up. Alors, la démonstration, les amis, je pourrais vous faire une démonstration, je vais essayer de vous en faire une, hein, de toute façon. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez 4 enveloppes pour les meurtriers, 4 enveloppes pour le lieu et 4 enveloppes pour l'arme du crime. Et ici, ce sont les pièces à conviction qu'on va laisser juste là. Je ne sais pas si elles sont en vue. Alors, du noir ici, c'est vrai que c'est pas hyper cool, mais voilà, les pièces à conviction sont ici. On va commencer par choisir une enveloppe parmi celles-ci, celle que vous voulez. Vraiment, le choix est complètement libre, donc imaginons celle-là. On va la laisser à côté. Hop. Donc, si vous aviez choisi cette enveloppe, vous auriez eu... ça aurait été dans le study. Hop. Comme vous pouvez le voir, c'est la location numéro 1. Si vous avez choisi cette enveloppe-là, alors ils n'ont pas besoin d'être à côté, hein, mais je veux juste... Hop, vous auriez pu avoir la Games Room.
Et si vous aviez choisi cette enveloppe-là, la bathroom, ok? Donc on a eu toutes les locations, enfin tout ce qu'ils appellent location, c'est les endroits, les lieux, et vous avez choisi celle-là. Laissons, hop, est-ce qu'on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Hop, la kitchen, donc ça c'était le lieu numéro 2, hein, d'accord? Donc la kitchen, on va la laisser là d'ailleurs, petite kitchen, hop. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vraiment, je trouve, une routine qui nécessite un peu de public, d'interaction. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est les lieux ou c'est les suspects? Les suspects. Ah, qui a fait le meurtre? Vous choisissez l'enveloppe que vous voulez. Celle-là? Vous êtes sûr? Vous voulez changer pour celle-là? Ok, pas de souci. On la laisse là. Alors, si vous aviez choisi cette enveloppe-là, c'est compliqué avec le cadre que j'ai. Hein, je fais au mieux. Miss Peacock. Ok, Peacock, ça veut pas dire pan. Je crois que ça veut dire pan en anglais, mais pas sûr. Vous me confirmez dans les commentaires? Ça fait le référencement. Cette enveloppe-là, ça aurait été Monsieur Plume, enfin Professeur Plume carrément, et cette enveloppe-là, le colonel Moutarde qu'on connaît tous. Et vous avez choisi ici la seule enveloppe avec à l'intérieur, hop, Miss Scarlett, ok? Alors on va laisser Scarlett ici. Donc Scarlett, alors là vous voyez que c'était le lieu numéro 2 et le suspect numéro 2. Donc Scarlett dans la cuisine, et évidemment, oula, je marche sur le trépied, évidemment, il manque une information complémentaire, c'est l'arme. Oui, parce qu'on a fait le lieu et le tueur, il nous faut l'arme du crime. Laquelle? Celle-ci? Vous êtes sûr, hein? On va la laisser là. J'aime bien, alors là, pareil, je vous expliquerai, vous pouvez révéler dans le sens que vous voulez. D'abord révéler l'arme du crime, enfin, révéler le choix du spectateur, ou révéler d'ailleurs d'abord les autres. Poison, le poison, hop. Le poison, vous auriez pu choisir le poison, l'arme numéro 4. Vous auriez pu choisir le couteau, l'arme numéro 2. Vous auriez pu choisir le chandelier. Ah, le chandelier, ça c'est très classique du Cluedo. L'arme numéro 1. Mais vous avez choisi, et je vais vous montrer ça tout de suite, à l'intérieur de cette enveloppe-là, vous avez choisi, hop, si j'arrive à ouvrir, l'arme numéro 3, qui est le revolver. Donc, si je répète, vous avez, hop, choisi Miss Scarlett dans la cuisine avec le revolver. Voilà le choix sur lequel se sont portées vos choses. Et si on regarde ici à l'intérieur de l'enveloppe, on a nos pièces à conviction. Les enveloppes sont complètement vides à chaque fois. Hein. Et vous avez Miss Scarlett dans la cuisine avec le revolver. Voilà pour la petite démonstration. Évidemment, j'ai fait au mieux pour que vous compreniez un petit peu comment se déroulent les faits. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours plus pratique quand il y a du public, chose qui n'est pas le cas actuellement, surtout avec le confinement, etc. Bon, d'habitude, je fais jamais de démo, tu me diras, c'est pas une excuse, mais j'espère que vous avez apprécié la routine et que vous avez un petit peu compris les tenants et aboutissants de chaque choix du spectateur. Et nous, on part sur les points négatifs. Alors, le point négatif principal, pour moi, c'est les enveloppes. Je trouve que les enveloppes ne sont pas cohérentes avec l'esprit du tour. Les couleurs d'enveloppes, pour être honnête, je suis pas sûr qu'il y ait eu un travail chez Alakazam de se dire, tiens, on va plutôt mettre des enveloppes de telle couleur ou autre. Et je trouve qu'elles sont grosses par rapport à ce qu'elles contiennent, juste une carte. Ça a une raison, hein, c'est parce qu'il y a un modèle qu'on n'a pas choisi de stocker chez Magic Dream avec des cartes plus grosses. Et on trouve que le format poker va très bien. Et du coup, bah, évidemment, ils ont des enveloppes pour convenir aux deux. Maintenant, si vous avez évidemment des enveloppes craft, taille, carte à jouer, poker, vous pouvez très bien les utiliser avec le tour Cluedo. C'est exactement ce qu'a fait Max en boutique. N'hésitez pas à aller voir Max en boutique et lui demander la démo de Cluedo, si évidemment on l'a encore. Mais il a changé les enveloppes et je trouve l'objet bien plus logique plutôt que ces enveloppes de couleurs qui font très fantaisie et au final, on s'éloigne un peu du jeu de société. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Évidemment, l'autre point négatif, c'est que vous ne pourrez pas refaire le tour 2 fois à la même personne, car la sortie, la révélation finale est toujours la même. Il y a un petit point négatif supplémentaire, c'est que si on réfléchit un petit peu, on n'est pas vraiment dans la... Mais ça c'est vraiment juste pour pinailler, on n'est pas dans la logique d'un Cluedo normal. Le Cluedo normal, vous savez, on mélange, on prend un acteur, un tueur, une arme et un lieu au hasard et on les met dans l'enveloppe au préalable. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable en tant que tel pour l'instant avec cette routine. Évidemment, si vous avez des alternatives, si vous pensez à des choses avec évidemment la connaissance des gimmicks et du coup de vos contraintes et que vous trouvez une routine à faire avec, tant mieux. Moi, j'ai pas réussi. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas dans cette
exactement la même chose que le jeu de société. Je pense pas que ce soit un problème parce que les spectateurs n'ont pas vraiment les règles du Cluedo imprimées dans la tête, mais ça pourrait être bien de s'approcher encore plus du jeu de société que ça ne l'est actuellement. Et on part sur les points positifs. Alors il faut savoir que le jeu est en anglais. Déjà, ça ne s'appelle pas Cluedo parce qu'évidemment c'est une marque déposée, ça s'appelle Cluedo. Ça pour moi, ça n'a aucun problème, c'est pas vraiment un problème. Et c'est surtout que toutes les cartes sont en anglais. Encore une fois, c'est un non-problème à mes yeux car j'ai trouvé une routine qui me permet de justifier cela. J'utilise le fait qu'on a tous dans notre famille ou dans les relations de vos parents ou des amis d'amis qui vous font des cadeaux mais qui savent pas vraiment quoi vous offrir et au final, ils vous offrent toujours des choses qui sont pas loin mais à côté de la plaque. En l'occurrence, vous pouvez dire que vous avez une tante qui voyage beaucoup, qui est allée à Londres, et elle savait que j'aimais bien les jeux de société, notamment le Cluedo que je ne possédais pas, et elle m'a ramené le Cluedop. Bon, c'est pas le Cluedo, c'est le Cluedop, c'est un peu la version Lidl de Cluedo, mais c'est pas grave parce que je sais que ce cadeau n'est pas vain, parce que je vais pouvoir réaliser une petite expérience avec vous. Vous êtes partant. Alors évidemment, ça va pas être évidemment le copier-coller des personnages du Cluedo, hein. Quoique, je crois qu'il y a le colonel Moutarde. Vous voulez qu'on voit? Et donc voilà la présentation que je fais, et du coup, ça justifie le fait que d'une, les cartes soient en anglais, de deux, les cartes ne soient pas les vraies cartes du Cluedo, et puis je trouve que ça fait sens, et puis ça connecte émotionnellement aux spectateurs, parce que on a tous déjà eu des cadeaux qui n'ont pas tapé juste, hein, qui sont pas forcément les cadeaux qu'on attendait, et du coup ça peut faire rire, et puis faut que ça reste bienveillant, bien évidemment. Je trouve le trucage très intelligent, et pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même chose que Executive Suite de David Minton. L'idée reste la même au niveau du trucage, du mécanisme, mais derrière, je trouve que l'application à un jeu de société, vous savez, mon addiction au tour de magie jeu de société, hein, que ce soit les productions de Mindbox à leur début ou alors Letters de Jérôme Solou, j'adore ça. Et là, je trouve que c'est vraiment bien trouvé et que ça rentre complètement dans le thème. Bref, j'ai adoré cet effet-là, je trouve que c'est très théâtral, très scénique, et ça vous donne une large amplitude de présentation, que ce soit le spectateur le détective, le spectateur le tueur, ou deux qui s'affrontent, je ne sais pas, à vous de... toi tu seras Sherlock Holmes, toi tu seras... ce que tu veux, bref, c'est... Et le fait que ce soit un jeu de société connecte aussi émotionnellement avec le spectateur, parce que tout le monde a déjà vu ou entendu parler d'un Cluedo, si ce n'est y avoir joué. Donc franchement, ce tour-là coche beaucoup de cases, et pour moi, c'est une très belle sortie, pas excessivement chère par rapport à la qualité du matériel fourni, donc je vais lui mettre 4 cœurs. Niveau difficulté, si vous savez ouvrir des enveloppes, je vous recommande d'apprendre rien de plus, parce que vous savez faire le tour, 2 étoiles. En produits similaires, vous avez des tours évidemment inspirés de jeux de société comme Letters de Jérôme Solou, Icebreaker 1 et Icebreaker 2 de... Oh, j'ai un trou. Ah, j'ai un trou, mais c'est génial. Ah là là, c'est horrible de parler de copains et de créateurs hyper ingénieux et d'oublier leur nom. Allez voir. Les liens sont dans la description et je m'excuse auparavant, j'ai un trou. Et vous avez évidemment toutes les premières systèmes alpha, vous avez Connexion aussi, je crois, de Mindbox, qui étaient des tours de magie adaptés depuis ou avec des jeux de société inventés. Bref, c'est très intelligent, allez voir tout ça, vous ne serez pas déçus. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardée, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube, tous les liens pour Instagram et Facebook sont dans la description, les liens pour les tours à vendre également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Première vidéo avec la nouvelle caméra, je ne sais pas du tout ce que ça rendra, mais en tout cas, j'ai donné de mon mieux. Bonne journée à vous, bonne semaine, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.